Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Tunawasalimia tena katika jina la Yesu na tunawatakia mwezi mpya wa 11. Unajua mwezi wa 11 ni chiffre 11, na katika unabii wa wana wa Israeli mu Genèse chapitre 49 kulikuwa 11 enfant ambaye ni Joseph, na maana ya Yusufu ni kusema Mungu ameongeza. Maombi yetu ya kwamba acha Mungu akuongezee kitu, akuongezee ujuzi, akuongezee connaissance, akuongezee relation, akuongezee succès, akuongezee accomplissement za ndoto zako, akuongezee kitu. Tout ce que tu peux avoir que s'ajoute encore un plus, comme signifie le nom de Joseph. Tukisoma Josué chapitre 5, bien aimé, Josué, après kutahiri wana wa Israeli, après la circoncision, ils arrivaient à un endroit qu'on appelle Gilgal. Gilgal veut dire un lieu de repos, un petit moment de se reposer. Pendant qu'ils célébraient, après avoir se séparé de la chair, ils célébrant la fête. Après la fête, il y a eu l'apparition d'une personne envoyée par Dieu. Maombi yetu eke ya kwamba Mungu akutumie mtu ambaye hata kuya kukuvunja roho, hata kuya kukudesevoir wala kukuintroduire mu maisha mabaya, lakini Mungu akutumie mtu mmoja mwa mwezi wa 11 ambaye atakuwa kukufasilite kwa accomplir ndoto zako, ambaye atakuwa baraka kwako, ambaye atakuwa fungua mlango, ambaye atakuwa defenseur wako, ambaye atakuwa juge wako, ambaye atakuwa conducteur wako, ambaye atakuwa sécurité ya destinée yako. Mungu akubariki. Nous sommes au 20e chapitre, l'eschatologie. Bien-aimé, si je peux récapituler, au 18e chapitre, tukaona frappe ine contre Babylone, la grande bête. Ikapigwa na fleo. 19e chapitre, mpendwa, tukaona noce de l'agneau. La noce de l'agneau, kisha kupiga, kisha kugandamiza, kisha kuaibisha, kisha kuaibu, kukutesa, kugandamiza, kudetruire Babilone. Agneau, mwana kondoo wa Mungu, akafanya sherehe. Leo tuongelee vita vya Gog et Magog. 20e chapitre, du 1er au 15e verset. La guerre de Magog, la guerre de Gog. Alléluia. Bien-aimé, Ufunuo tuambia kwamba kisha kugandamiza na kisha sherehe za mwana kondoo wa Mungu. Ufunuo 12 tuambia kwamba hapo nikasikia, nikaona mbingu zikafunguka. Acha mbingu zikufungukie mwa hii mwezi. Avant que mwaka uishe mpendwa, mbingu zifunguke kwa ajili ya kukutendea mema. Akaona malaika mwenye kuwa na funguo na minyororo mikononi. L'ange qui détenait la clé de l'abîme et les chaînes. Je dis bien les chaînes. L'ange, huyo malaika akachukua dragon, nyoka aliyekuwa nyoka wa zamani ambaye kwa leo anaitwa Shetani, Ibilisi, akamfunga muda wa miaka 1000 ans. Akamfunga na kumtupa katika giza, dans l'abîme. Akafunga jiwe, akatia jiwe kwenye mlango yake juu ili asingelitoka mpaka miaka 100 iishe, 1000 iishe, ili asinge tena kuja kudanganya mataifa wa Bwana. Au verset 4 y'Apocalypse chapitre 20,
malaika akaona watu wakafufuka, watakatifu wakafufuka, waliohubiri habari njema wakafufuka, washuhuda wa injili wakafufuka, waliokufa juu ya kweli wakafufuka, waliokufa juu ya utakaso wakafufuka. Kila maisha ya kiroho ina malipo. La persévérance a un prix, a une récompense. La vie de la sainteté a une récompense. La vie de prêcher la nuit, l'éternel évangile. 3 heures du matin, tu te réveilles, tu prêches la parole dans des quartiers, tu auras ta récompense. Tu prêches la vérité, malgré les aumônes, malgré que tu n'as rien, mais tu prêches la parole, il y aura une récompense, mon frère. Kisha versi ya 5 natuambia, et les autres non, et les autres morts hawakufufuka. Wamoja walifufuka na wengine hawakufufuka. Sababu gani? Après 1000 ans, shetani atafunguliwa tena. Akishafunguliwa, yeye na mapepo, yeye na wasuda, yeye na waabudu sanamu, yeye na watu wake wote, na majini na majitu zake watafunguliwa, wanaunga jeshi moja. Hilo jeshi litakuwa na lengo ya kwenda kupigana na mataifa, les nations. Muma video précédente nilikonesha gisi muurizi wa mbinguni kuna kutanika taifa mbili, wana wa Israeli ambao ni kizazi cha Isaka, na mataifa ambao ni sisi. Atukukua alinye, atukukua predestine, lakini sababu tuliitika neema ambayo ilikataliwa, tukakubali Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi, tukapewa neema ya kuitwa wana wa Mungu. Halafu hii droit tunapewa italeta bwivu kwa ibilisi. Après 1000 ans, shetani atafunguliwa na majeshi yake yote, na waabudu wa sanamu wake, na wale waliokuwa role na mwanamke aliyetoka ndani ya maji akivikwa mavazi ya utajiri, wale wenye balipiga magoti mbele ya occultisme, bakaadere juu ya richesse, bakaadere juu ya pouvoir, bakaadere juu ya gloire, bakaadere juu ya honneur, bale wote batakuwa sélectionné. Bana bafunga mugiza muabime pale kanisa, pale neema, pale endisi ya wokovu. Maregistrema saye niko nafanya hapa, mashahidi, maaudio, mavideo, mapancarte, maverset biblique, grâce, ange gardien watapelekwa, wananyakuliwa. Sababu wananyakuliwa huko juu, tunenda fundishwa, funuliwa siri za mpya, jina mpya ya Bwana. Tunafundishwa gisi ya kuabudu pasipo sababu. Nilikwambia kwamba leo kudunia batu bako na abudu juu ya raison. Seigneur, je t'adore parce que je suis en bon état. Je t'adore parce que ma femme a accouché. Je t'adore parce que j'ai été promis. Il y a une raison qui pousse quelqu'un à formuler l'adoration. Mais les anges adorent l'Éternel sans raison. Tutakaponyakuliwa kanisa, une fois enlevé, dans le millénium, on va révéler l'identité de Dieu. C'est-à-dire, on va apprendre encore l'Église. Qui est Dieu? Comment l'adorer? Là, on va l'adorer pendant le 1000 ans. Le diable est lié, enfermé dans l'abîme avec ses acolytes. Mais l'Église,
avec la grâce, avec le pardon, avec l'amour, avec les anges gardiens, avec les indices de la parole, seront enlevés pendant le 1000 ans. Après le 1000 ans, on va libérer les captifs, les diables et ses acolytes. Selon le verset 8 d'Apocalypse 20. Une fois les libérés, watatoka na kasirani. Ils seront ragés, en colère, avec comme mission de s'opposer, d'affronter les nations. Je dis bien les nations. Je spécifie bien les nations. Là, le combat va commencer. Et ce combat sera appelé Gog et Magog. Le Magog, c'est un pays du nord, dont le peuple est le descendant de Jephthé, le fils de Noé. Genèse chapitre 10, verset 2. Le Gog, bref, et le Magog, je peux dire que ce sont des noms synonymes et symboliques, signifiant l'ennemi de Dieu, qui seront rassemblés par le diable, formés par le diable, animés par le diable, encouragés par le diable Satan. Après la fin du millénium, pour le grand combat, pendant que l'Église sera dans le millénium, sera à l'école en train d'apprendre l'adoration et le véritable nom de Dieu, pendant le 1000 ans, le 1000 ans, le diable sera enfermé dans l'abîme avec ses acolytes. Le diable aussi sera en train de former, initier ses acolytes, les apprendre, les préparer pour le combat. Une fois le libéré après le 1000 ans, il y aura la guerre qu'on va appeler Gog et Magog. Au verset 13, j'aime ça. Le mer, les océans, les lacs et rivières vont remettre le mort. Waliokufa wakizama, maji tawatapika. Les éboulements avaient causé des morts, oui. La terre et le séjour des morts vont remettre les morts. Aliyekufa, quelqu'un était tombé à l'étage. Il va réapparaître. Quelqu'un était abattu par le lion. Les lions vont vomir ou les lions vont vomir les victimes. Il y aura des apparitions, les résurrections par-ci par-là. Maintenant, tous ceux dont leur nom n'était pas dans le livre, seront jetés. Mais avant qu'ils soient jetés, Gog et Magog, c'est la guerre, c'est le combat. On veut s'imposer. Le diable et son cas, et notre Seigneur avec l'Église. Les nations vont se racheter. Vita vitanza. Le combat va passer dans la dimension où les gens ne comprendront pas même, où moi je ne saurais pas expliquer, mais il y aura des batailles entre le diable, Satan, le dragon, le serpent et ses acolytes. Et l'agneau, le jeune époux et son épouse
qui est l'Église. Tous ceux qui étaient crucifiés, lapidés, consumés par le feu, dans le feu, au nom de la parole, au nom de la sainteté, au nom de la virginité, au nom de l'obéissance, au nom du salut, seront ressuscités. Majeshi ya Bwana. Au verset 15, après le combat, on va réunir, on va assembler tous ceux-là dont leur nom n'était pas dans le livre de vie, seront jetés dans les tangs de feu. Le diable, son nom n'est pas dans le livre. Le démon non plus. Et tous ceux qui fléchissent leurs genoux devant la femme, la bête, le diable, qui évangélisent au compte des diables, seront assemblés, rassemblés et jetés dans le tank de feu, le feu qui sera éternel. Pale ni kusaga, ni kilio na kusaga meno. Hapo mpendwa, na kuuliza, eske ulishakubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Si tu n'as pas encore, tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le temps est là. Accepte-le maintenant pour que ton nom soit saisi dans le livre de vie, pour que ton âme soit mise à part, pour que ton âme soit sauvée. Sema pamoja nami, Bwana Yesu, nakukubali leo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Nakatala shetani na kazi yake na mambo yake yote. Nakukubali wewe, nitakutumikia, nitakutangaza, nitakushuhudia mbele ya watu na mbele ya mataifa. Vuta jina langu ndani ya kitabu cha hukumu, ndani ya kitabu ya fanya zambi. Andika jina langu upya ndani ya kitabu cha uzima. Nitakutumikia Bwana maisha yangu yote, roho yangu, nafsi yangu, mwili wangu na utoa kwako. Roho Mtakatifu, tawala maisha yangu, ongoza maisha yangu, fundisha maisha yangu, linda maisha yangu, kwa jina la Yesu, amen. Kaa kimya nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, namwombea ndugu ambaye amekubali kukupokea na amefanya engagement kwako. Roho Mtakatifu iwe ndani mwake, mfundishe kuomba, kushindana na zambi na kukesha, maana yote tunapata kwako. Asingerudia tena nyuma na asingelijuta katika agano amekamata. Kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu mfundishe mambo ya Bwana, kuomba, utakaso, mafundisho ya mbinguni, ili apate kukesha mpaka utakapokuja kunyakua kanisa. Kwa jina la Yesu, amen. Na wewe mwenye ushampokea Yesu, ulishawahi kuhubiri kama vile sisi, ulishawahi abudu Bwana, ukatumikishwa na Roho Mtakatifu, lakini juu ya cupidite, juu ya tamaa za dunia, juu ya success za dunia, ukaenda adere mu association satanique, ukapata kitabu, livre magique, bague magique, mouchoir magique, porte-monnaie magique, huile magique. Nataka utupe, renoncer na engagement,
kila objet umepewa yenye inaleta gloire kwa shetani, nataka uitupe tangia leo. Kama ni livre, kama ni bage, kama ni mshwari, kama ni portemonnaie, kama ni mafuta, kama ni mai, nataka uvitupe ndani ya choo na usome Zaburi, Psaume 90, Psaume 91. Mungu akuombolezee, pia uomboleze. Tengeneza juu ya maisha yako, umurudilie tena Bwana. Renouveler intimité, alliance, engagement yako wewe na Yesu Kristo, ambaye ni bwana harusi ambaye hata desevoir. Na hapo utaappartenir mjamaa ya Jésus Christ. Que Dieu te bénisse et bon début de mois de novembre. N'oublie pas le rendez-vous ce soir à l'église pentecôtiste Bethany. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.